Bonjour, nous allons ici commencer par définir ce qu'on appelle une translation. Alors, pour ça, on va prendre deux points A et B du plan. Voilà qui est fait. Notre point A, nous allons le déplacer vers le point B. Quand nous effectuons ce déplacement, eh bien en fait, on remarque qu'on a un déplacement suivant une droite. Cette droite, plus tard, on l'appellera la direction. Et puis, quand même, il y a une longueur, qui est la longueur AB, et il y a un sens qui est de A vers B. Si je veux reproduire ceci à partir d'un autre point, un point que je vais mettre ici, mon point C, je veux déplacer mon point C de la même manière que mon point A vers mon point B. Eh bien, il faut d'abord que je crée ce que j'ai appelé la direction, d'accord? Une direction qui est quand même parallèle à la droite AB qui est ici. Ensuite, il faut que j'aille dans le même sens, donc de A vers B, et que je respecte la longueur. Ça va m'amener à peu près ici. Voilà. Et là, j'ai mon point D. Eh bien, on va dire que le point C a été translaté vers le point D par la translation qui transforme A en B. Qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, je peux remarquer que finalement, comme on a vu dans les activités, on a un parallélogramme et que, eh bien, en fait, ce parallélogramme est caractérisé par ces diagonales qui se coupent en son milieu. Eh bien, en fait, c'est comme ça qu'on va définir la translation. C'est-à-dire que si deux segments AD et BC ont même milieu, eh bien, en fait, je vais pouvoir créer la translation de A vers B qui envoie aussi le point C vers le point D. Alors, une fois que cette translation est créée, je peux translater n'importe quel objet. Hop, je prends ceci, voilà, je le translate suivant AB, eh bien, chacun de mes points des points de l'objet va être déplacé. Alors, il aurait fallu que je fasse exactement pareil. J'ai pas choisi un très bel objet. Est déplacé suivant la translation de A vers B. Voilà. Revenons donc à la définition. On appelle translation de A vers B la transformation, la transformation qui, à tout point C du plan, associe l'unique point D tel que, comme on a vu, tel que les segments AD et BC est le même milieu. Alors après un petit peu de vocabulaire, eh bien à ce moment-là, le point D est appelé image du point C par cette translation, par la translation qui transforme A en B. On dit aussi que D est le translaté de C. Alors, une première propriété dont on a parlé également, c'est celle du parallélogramme. Si D est l'image de C, donc D, il est là, c'est l'image de C
par la translation qui transforme A en B, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, par définition, le segment AD et le segment BC ont même milieu, d'accord? C'est la définition de notre translation. Donc, on peut dire que ABDC est un parallélogramme. Alors, si jamais le point C est aligné avec les points A et B, par exemple ici, ou comme ici sur cette figure, hein, eh bien à ce moment-là, notre parallélogramme, il existe, seulement il est aplati. Et le point E, qui est le milieu des segments des diagonales, ou encore le centre du parallélogramme, le point E, on le retrouve ici. C'est le milieu de AB et le milieu de CD. Propriété, eh bien, si B, de la même manière, hein, si B est le translaté de A, alors, eh bien, D, ça sera l'unique point tel que ABDC est un parallélogramme. Hein, je peux construire, lorsque j'ai une translation, à partir de n'importe quel autre point du plan, je peux construire un unique parallélogramme en utilisant cette translation. Eh bien, tout ce dont on vient parler là va être regroupé dans la notion de vecteur. On va voir ce que c'est. Vecteur, un vecteur qui va s'appeler le vecteur AB. Donc, on met les deux points côte à côte et on met une petite flèche légèrement au-dessus. Et puis, on va en parler tout de suite. Donc, à présent, on va dire, la translation de vecteur AB transforme le point C en D. Et alors, à ce moment-là, E, c'est le milieu de AD et de BC. Revenons sur cette notion de vecteur. En fait, dans cette notion de vecteur, il y a trois composants, trois choses importantes. Il y a sa direction, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, la direction qui est la direction de c'est la droite AB. Il va y avoir sa longueur, hein, qui est la distance entre A et B. Et puis il va y avoir le sens. Dans quel sens on va? Alors attention, ne pas confondre direction et sens. Allez, à bientôt pour justement parler des vecteurs.